Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mardi 8 janvier 2019, il est 10h23. Je fais cette petite vidéo parce que je me pose pas mal de questions et je voulais avoir vos avis d'experts ou de fans un petit peu par rapport aux DVD parce que bon, on est tous plus ou moins les consommateurs de DVD, voire de Blu-ray bon après il y en a qui jurent que par le démat, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, après, même si vous n'avez pas forcément DVD, peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre famille, vos amis qui utilisent des DVD. Et voilà, j'aurais eu besoin de vos conseils en fait. Le problème, c'est que au niveau des DVD, il y a les rayures, c'est un vrai problème. Alors, bon, le genre de conseil, il suffit de ne pas bouger le disque de son boîtier ou de faire une copie avant sur ordinateur et voilà, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que quand on achète d'occasion, les rayures sont déjà là, donc voilà, c'est ça le souci. Alors pourquoi acheter d'occasion? Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout trouver en neuf. Malheureusement, les DVD, ça fait un moment que ça existe. Certaines sortent en quantité assez limitée. Alors des fois on attend parce que c'est un peu cher que les prix baissent et des fois on attend trop et c'est plus trouvable. Alors à un moment donné, on est bien obligé d'acheter d'occasion. Alors le souci c'est que de manière générale, mes achats d'occasion je les fais plutôt en main propre, c'est-à-dire je vais dans un magasin cash, je vais en brocante, voilà, je vois d'abord dans quel état sont les disques, je sors le disque boîtier, je regarde au dos l'état des rayures. S'il n'y a pas de rayures et que ça me plaît, je prends direct. S'il y a des rayures, ça dépend après. Voilà. Si c'est un film courant que je pourrais trouver assez facilement, je le prends pas. S'il y a une ou deux petites rayures, mais que c'est un film assez rare que je suis pas sûr de retrouver, je le prends quand même en prenant le risque. Voilà, bon, ça en main propre, c'est pas un problème. Après les achats sur internet, je privilégie quand c'est sur internet de faire des achats neufs. Alors neuf, ça pas forcément sur les grandes enseignes. Ça m'arrive parfois d'acheter sur Amazon, mais c'est quand même peu courant et c'est principalement pour des choses que je ne pourrais pas trouver ailleurs ou alors pour des coffrets de séries télé où ils ont des prix assez compétitifs. Bon, c'est vrai que mes achats en DVD sur internet, c'est quand même très souvent, un petit peu sur Amazon, c'est très souvent sur Rakuten, anciennement Pressmister autrefois. Quasiment exceptionnel que ça se passe sur ces discounts, puisqu'ils n'en vendent plus en eux-mêmes, c'est des revendeurs et c'est assez compliqué pour avoir des détails, des informations, savoir si c'est bien l'édition française, s'il y a des rayures ou pas. Donc voilà, de ce côté-là, c'est quand même plus simple sur Rakuten parce qu'on a déjà des informations dans la description. S'il n'y a pas d'informations, on peut poser une question, c'est assez simplifié là-dessus. Bien qu'il faut attention quand même avec Rakuten Presse Mystère, il arrive que des fois on tombe sur des éditions un peu douteuses et il y a parfois des soucis. M'est arrivé quelques fois de faire des achats via le Bon Coin, donc j'essaie de m'enseigner tout ça avant, mais bon, déjà le souci c'est que sur internet j'essaie d'éviter l'occasion, mais parfois on n'a pas le choix. Certains titres sont tellement rares et que des fois on met des alertes et des fois on arrive à avoir le titre que l'on veut, on a une proposition à un prix assez bas, donc on le prend et on finalement soit on a des rayures, soit à la base le DVD est pas rayé, mais durant le transport, comme les transporteurs se coupent beaucoup les colis, il arrive que le DVD sorte de son enclos, de son encoche, et du coup ça bouge. Et c'est pour ça que quand je vais dans un magasin, dans une grande surface, ou dans n'importe quel magasin où il peut y avoir des DVD, comme Electrodépôt, tout ça, quand il y a je vois qu'un disque bouge, si le même DVD est en plusieurs exemplaires, je vais pas prendre celui où le disque bouge parce qu'on sait forcément que ça a été manipulé je sais pas combien de fois et que plus un disque qui bouge à l'intérieur du boîtier, plus il est manipulé et plus les rayures sont. Ça m'est arrivé une fois à cash d'acheter un DVD neuf sous blister, mais il bougeait, mais c'était un truc peu courant que je voulais vraiment. Et puis une fois que j'avais ouvert le blister, c'était couvert de rayures. Et le problème, c'est que les rayures, il suffit des fois d'un rien, des fois d'une micro rayure, une toute petite rayure, et ça te bousille le plaisir d'un film. Parce que des fois, tu vas voir, des fois ça peut se manifester au début, des fois au milieu, et des fois carrément à la fin du film. Ça nous est arrivé plusieurs fois qu'un disque avec une toute petite rayure de rien du tout, il passe bien, et du coup ça plante, ça nous coupe les 5 dernières minutes du film. Et du coup ça fait grave chier quoi. Alors quand c'est comme ça, on a eu le problème sur Braveheart, sur Le Jour d'après, et sur un troisième film, une comédie, je crois que c'était L'Abominable Vérité.
Alors pour la bobine vérité, c'était une trace de doigt parce que oui, il y a une façon de prendre les disques et puis il y a des fois on achète des disques d'occasion où il n'y a pas de rayures mais il y a plein de traces de doigts. Bon alors quand c'est une trace de doigt, il suffit de passer un petit coup avec un chiffon doux ou ce que l'on trouve, ce que l'on a et on enlève la trace de doigt et ça passe. Donc pour la bobine vérité, on a réussi à le récupérer comme ça. On n'a pas vraiment trouvé de solution pour le jour d'après et Bravert. Et comme Bravert c'est assez courant, on l'a retrouvé. Donc du coup, comme c'était une boîte collector, tout ça, on a on a mis le nouveau disque Bravert dans l'ancienne boîte. Après, bon, il y a plein de méthodes pour réparer sur Internet, mais voilà, c'est des méthodes que l'on voit à droite, à gauche, que ce soit sur YouTube, sur des forums, tout ça. Et franchement, voilà, je sais pas si on peut avoir confiance en ces méthodes, si les gens ne racontent pas des grosses conneries. Donc il y a les méthodes courantes du dentifrice, de la banane, faut frotter, combler, mettre des produits, utiliser des feuilles de papier d'imprimante, que ça peut enlever des rayures, mais ça peut aussi en causer encore plus. Il y a mille et une méthodes. Et il y a aussi le Skip Doctor. Dans les débuts des années 2000, j'en avais acheté un Skip Doctor à la Fnac. Mais je crois que c'est plus commercialisé maintenant. Les seuls qui les vendent sur internet, c'est des revendeurs et ils les vendent à des prix un petit peu chers. Skip Doctor, c'est un truc pas mal, une espèce d'outil où on met le disque, on tourne avec une manivelle en passant un produit et en fait ça polie le disque. Donc c'est pas du 100%, mais ça a quand même des résultats assez intéressants. Bon, je n'ai plus de Skip Doctor sous la main depuis longtemps et puis les prix auxquels c'est vendu sur internet ne m'intéressent pas. En plus de ça, après il faut pouvoir racheter les accessoires, tout ça, c'est un peu la merde quoi. Après il y a certains magasins, dont notamment le Cache de notre ville, je crois qu'il le fait, où on peut, payant une somme, donc je sais pas combien d'euros, donc j'ai pas demandé les tarifs, mais on peut nous faire réparer des DVD. Bon après quand c'est des disques courants qu'on trouve partout, comme Bravert, je vois pas l'intérêt de dépenser je ne sais combien d'euros pour réparer ça. Après ça peut voir le coup pour un film très très rare en DVD, du quasi introuvable, voilà, ça vaut peut-être le coup de dépenser 2-3 euros pour le faire réparer plutôt que d'en racheter un autre exemplaire 50 balles ou 80 balles sur internet quoi. Après, c'est une question de relativité, quoi. Mais du coup, bon, après, c'est une chose de éventuellement envisager de dépenser des sous pour un film, mais le problème, c'est que quand c'est un coffret d'une série télé, il y a certains coffrets de séries télé qui sont introuvables, qui sont très très rares. Fatalement, des fois c'est plusieurs coffrets d'une série entière. On a la série Mutant X et sur je sais pas combien de coffrets, il y en a 2-3 avec des rayures. On a été obligé de les acheter d'occasion parce qu'on ne trouvait plus en neuf. On a également le cas de Wakfu saison 1, saison 2 qui sont très recherchés, quand c'est mis en vente en français sur internet ça coûte assez cher. J'ai réussi à les retrouver sur le bon coin, état comme neuf. Le problème c'est que c'était des gens qui habitaient loin de là où j'habitais, donc ça a été envoyé par la poste et donc ça a été secoué dans tous les sens et donc fatalement dans chaque coffret j'ai eu un disque qui était sorti de son enclos et qui s'est rayé en chemin. Alors on n'a pas encore visionné avec Zuglut la série des Wakfu, puisqu'actuellement on fait une série à la fois. En ce moment on est sur Star Trek, on en parlera dans pas longtemps puisqu'on arrive au bout de la série. Donc on en reparlera dans un parlons DVD, mais voilà, quand c'est une série télé qui a un ou plusieurs disques qui sont rayés, et surtout quand c'est une série télé ou série animée ou dessin animé, enfin voilà, un coffret où il y a un disque ou plus qui sont rayés, ça fait grave chier parce que voilà, on sait qu'on va pas réussir à retrouver ou alors en galérant, pas possible. Et si on n'utilise pas la bonne méthode et en sachant que ça peut être un disque très très rare, si on n'utilise pas la bonne méthode et qu'on le bousille encore plus, que voilà, il vaut mieux pas empirer les choses. Donc voilà, franchement, j'ai vu mille et une méthodes plus ou moins douteuses sur internet en faisant des recherches pendant des heures et franchement il n'y a rien qui m'inspire vraiment confiance et surtout est-ce que c'est pas des plaisantins qui ont marqué des grosses conneries. Voilà, j'ai pas non plus les finances pour dépenser je ne sais combien d'argent d'euros pour aller faire réparer tous les disques présentant une rayure, donc ça serait de la folie quoi. Donc à la limite pour un film où c'est un seul disque qui est très rare et qui a une rayure que ça fait chier, donc à la limite dépenser quelques euros pour un disque ça passe encore, mais pour plein de disques voire des coffrets avec des séries télé c'est la merde. Alors
Moi, j'ai une méthode pour nettoyer les disques, parce que je conserve les boîtiers des films DVD. Alors, quand j'achète d'occasion, qu'il n'y a plus de blister, tout ça, à chaque fois, je désinfecte le boîtier et puis j'enlève les étiquettes. Alors, j'utilise moi comme produit l'essence F que j'applique sur les étiquettes pour enlever les étiquettes, tous les trucs qui ont été collés, les saletés. Des fois, on trouve des trucs très bizarres sur les boîtiers. Et puis en même temps, je désinfecte les boîtiers. Mais voilà, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de technique, de produit, de méthode magique, je n'ai rien. Par contre, pour les rayures, et c'est également un problème qui peut se poser également sur les jeux vidéo. C'est pour ça que maintenant, principalement, surtout pour les vidéos current gen, donc de la génération actuelle, donc la génération courante, ça va être du PS4, Xbox One, Switch. Bon, Switch, c'est pas des disques, ça compte pas. Mais voilà, donc ça c'est la génération courante du Wii U. Bon, maintenant ça commence à être difficile d'être à neuf, mais voilà, sur PS4, tous les jeux que j'ai sur PS4, j'ai tous acheté neuf sous blister à l'édition française. Pourquoi j'achèterais d'occasion alors que je peux le trouver encore dans le commerce, et très souvent c'est moins cher de neuf que d'occasion. Allez par exemple au pif dans un Micromania, vous aurez le même jeu, le même titre sur PS4, donc on va par exemple trouver, je vais dire un titre au pif. Ouais, allez, Secret of Mana en ce moment est à 19,99€ sur PS4 à Micromania. Et vous êtes dans le bac d'occasion, vous le trouverez peut-être à 40 balles quoi. Enfin là j'ai dit un chiffre au pif, mais c'est très souvent le cas d'occasion, le même disque est vendu plus cher que neuf, ce qui est complètement con. Et donc pourquoi prendre des risques et dépenser je ne sais combien d'argent dans des jeux d'occasion alors qu'on peut les trouver neufs, c'est complètement pas logique. Et puis voilà, donc quand j'achète des trucs d'occasion, en général, c'est que je sais que je vais pas réussir à retrouver. Donc ça va être. Pour le moment, j'ai pas encore acheté de jeux Wii U d'occasion. Si, une seule fois en brocante, mais les disques étaient vraiment comme neufs. Mais voilà, c'est vraiment pour les générations où on est sûr de ne pas retrouver un neuf que j'achète d'occasion. Sinon, ce qui est actuel, PS4, je vais acheter neuf. Enfin, ça, c'est ma logique à moi, puisque je suis joueur, collectionneur. Je suis cinéphile et collectionneur. Donc voilà, tant qu'à faire, j'aime avoir dans le meilleur état possible. Après, c'est mon choix, voilà, chacun fait comme il veut. Et donc pour les jeux, j'ai également des problèmes. Donc il y a très longtemps sur Wii, j'ai eu le problème avec Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Je l'avais acheté à l'époque, j'habitais en Normandie, je crois que c'était à Score Game à Évreux. Et donc je joue au mode histoire, et au bout de 2 jours, eh bien, le jeu frisait toujours au même endroit au mode histoire, donc je l'ai ramené, je me l'ai fait rembourser à Score Game. Puis pareil, dans un magasin d'occasion aussi, j'avais acheté cette fois-ci sur Xbox 360, c'était un jeu Marvel, alors je me souviens plus du titre, et c'était un beat'em all. Un beat'em all où on peut jouer à plusieurs, tout ça, et donc le jeu il chargeait jusqu'à l'écran titre, et après impossible de démarrer une partie parce que voilà, c'était des rayures. Et donc voilà, c'est vraiment pénible. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de jeux qui sont très rares et très cotés, que j'ai trouvé en brocante, mais que je n'ai pas acheté, parce que le disque était couvert de rayures, et j'estimais que ce n'était pas récupérable. Alors je suis passé à côté de sacrées perles, mais voilà, je ne voyais pas parce qu'il y a des gens, ils achètent que pour la collection. Alors oui, ils ont ce titre super rare, tout ça, mais c'est couvert de rayures, alors ça se trouve, ça marche pas, il est bousillé, il est mort, quoi, le disque. Mais ouais, je vois pas intérêt. Donc oui, j'expose mes trucs dans les étagères, oui, mais je joue également. Je suis joueur et collectionneur, donc il me faut que ce soit dans le meilleur état possible tant qu'à faire. Après, évidemment, tout ce qui est blisté, sauf vraiment, mais en général, je débliste tous mes jeux. Donc voilà, pour les jeux, c'est également un problème également. Donc c'est pour ça que je limite mes achats d'occasion, où je fais très très attention, je vérifie l'état des disques, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un problème très très pénible. Et donc je me suis dit que peut-être que je pense que je ne suis pas le seul cinéphile. Vous commencez à être déjà pas mal nombreux à suivre ma chaîne Cacahuète. Et donc, vous avez l'air d'apprécier tout comme moi les DVD, les films, tout ça. Et donc, je pense que je ne suis pas le seul à avoir rencontré ce problème de rayures. Et je me suis dit, plutôt qu'à me fier à des conseils foireux que je vais trouver sur Internet, sur Google, sur les moteurs de recherche, tout ça, il vaut mieux demander à des gens, des connaisseurs, des gens qui suivent ma chaîne, à qui je peux faire confiance, avoir leur avis d'experts, de passionnés, savoir comment vous y prenez-vous pour les rayures, qu'est-ce que vous faites dans le cas où un DVD, il y a une rayure, mais ça passe pas en entier, à un moment donné ça saute, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous utilisez un produit spécifique? Quelle est votre méthode? Est-ce que vous allez payer pour le faire réparer? Est-ce que vous le jetez et que vous rachetez un autre exemplaire? Voilà, qu'est-ce que vous faites dans ce cas de figure? J'aimerais avoir vos avis d'experts, vos impressions, comment vous faites en fait, voilà. Voilà, je pense que c'est quand même un sujet important à aborder. Et voilà, donc peut-être que
un de vous va donner une solution qu'on n'aurait pas pensé et que d'autres passionnés comme moi vont voir vos commentaires en dessous de la vidéo et du coup on se dit ah ben oui c'est génial donc non seulement voilà ça me ferait plaisir ça me ferait très plaisir d'avoir vos conseils vos avis mais ça peut également aider aussi beaucoup de gens beaucoup d'abonnés ou non abonnés qui suivent de temps en temps ma chaîne voilà, ça peut aider beaucoup de monde et je pense que c'est très, très important, vraiment très sympa de partager ce genre d'informations. Voilà, donc, et puis, ça ne mange pas de pain, ça ne prend seulement que quelques minutes de notre vie, de mettre un petit commentaire, mais en expliquant comment on s'y prend, tout ça. Donc, voilà, ça serait vraiment cool si vous pouviez me dire comment vous abordez ce problème de rayures, qu'est-ce que vous faites pour les rayures, que ce soit pour les DVD, les films, les jeux vidéo, pourquoi pas les CD de musique, voilà, tout ce qui comporte un disque en fait. Voilà, ben c'est tout. J'ai déjà pris 15 minutes de votre temps, c'est vraiment énorme. Donc je suis désolé de m'être laissé aller à parler aussi longtemps. Je vous dis à très très bientôt, bonne journée et au revoir. Au revoir. PS, n'oubliez pas les soldes, c'est demain. Et il peut y avoir de très bons plans en DVD et en jeux vidéo. Allez, au revoir.